surtout à la technique. Allez, on va passer maintenant à la revue des réseaux sociaux, Pamela. En revue des réseaux sociaux, on va à Yaoundé, dans la capitale, plus précisément au lycée général Leclerc, ou lycée général Leclerc. Leclerc. C'est que je prononce bien. Comme les anglophones. Voilà. Où il y a eu violence hier sur un homme en tenue. On rappelle que c'était lors des épreuves physiques et sportives. En ce qui concerne le probatoire, l'homme en civil s'est attaqué à l'homme en tenue, alors que ce dernier tentait de savoir les raisons pour lesquelles il s'est introduit dans cet établissement scolaire. Malheureusement, l'homme en civil s'en est pris à l'homme en tenue sur le regard indifférent des élèves présents qui ont plutôt choisi de prendre des vidéos afin de les balancer sur les réseaux sociaux et les accompagner bien sûr avec des railleries, mais l'homme en tenue est resté confiant et n'a eu l'aide que des responsables de cet établissement scolaire. Je voudrais interroger ici Morming. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous dis avant qu'elle ne soit diffusée à l'instant, des élèves, parce qu'il y a plutôt, vous savez très bien comment ça se passe avec les élèves, lorsqu'il y a des petits mouvements, du moins de choses empoignades, eux ils sont prompts simplement à lever le ton, à faire des bruits, mais pas à réagir, à alerter peut-être l'administration. On n'a pas observé ce comportement de leur part. Quel commentaire vous faites par rapport aux élèves qui étaient là, nombreux, qui ont assisté vraiment, on va dire tout gaiement, parce que finalement pour eux c'était un très beau spectacle. Il n'appartient pas aux élèves de séparer la bagarre, ce n'est pas leur rôle. C'est le surveillant général qui est le responsable de la discipline à l'intérieur de l'école. Maintenant, les élèves peuvent alerter l'administration en disant que voilà. La faute des élèves, c'est la faute des enseignants. Est-ce parce que c'est le lycée général Leclerc qu'on les laisse entrer avec les téléphones? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était passé, c'est un jour de sport? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Toujours est-il que les images parvenues vont aider justement à savoir, enquêter, parce que les deux protagonistes seront devant les autorités. Parole de l'un contre parole de l'autre. Qui va dire, donc au moins les images vont permettre de voir qu'est-ce qui s'est passé et tout. Qui était l'intrus? Apparemment c'est l'homme en civil qui était l'intrus. Et le policier venait s'enquérir de la situation et il a agressé. Non, mais non, les élèves n'ont pas séparé cette bagarre. Ils ont alerté l'administration, notamment les surveillants du secteur, le surveillant général, qui est le patron de la discipline. Quand ça dépasse le surveillant général, il appelle, à travers le proviseur, il appelle les forces de maintien de l'ordre. Je pense même qu'on a mis les forces de maintien de l'ordre là pour renforcer la discipline. C'est pour ça qu'elles ne sont pas dedans. Elles sont à l'extérieur. Parce que les gens qui viennent prendre les élèves, les déposer, tout ça, il peut y avoir un certain nombre de choses, et surtout le contrôle de certains. Mais le port de téléphone à l'intérieur de l'établissement, si l'administration du lycée a laissé à ses enfants de le faire, bon, là, je ne connais pas le règlement intérieur de leur lycée. Toujours est-il, Dominique Audrey, que ce sont des choses à proscrire, parce que comment ces élèves font pour se retrouver avec des téléphones au sein de l'établissement scolaire où ils sont censés prendre des cours, être loin de leur téléphone portable, mais là, de les avoir, de filmer en toute aisance, hein, parce que même dans la vidéo, on n'a pas ressenti le fait pour les élèves de se cacher avant de prendre la vidéo. Ça veut dire que ces derniers filmaient en toute aisance. Comment expliquer cela? On pourrait mettre ça sur le coup des examens qui ont déjà commencé, notamment les examens, le sport. Oui, les épreuves sportives. Où il n'y a pas véritablement de contrôle. Ça entre, ça sort. Et on est en tenue de sport, on a des sacs. Et là, justement, c'est ce qui attire, c'est hors la loi. Oui. Parce que vous venez au centre d'examen avec des téléphones, vous venez avec de l'argent. Et puis quand ces gars, ils savent que sur 100 élèves, vraiment en 99 ont des téléphones. Et ils vont rentrer vraiment de la pleine on va les agresser, on va les awash, comme on dit généralement. Donc, ces jours-ci,
sont des jours propices, malheureusement, pour les agressions des élèves. Parce que oui, ils ont des téléphones. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de surveillance véritable. Encore qu'il faut aller savoir le genre de téléphone que ces élèves utilisent. Oui, c'est proportionnel au genre d'élèves. C'est proportionnel au rang de certains des élèves qui vont dans ce genre d'établissement scolaire. Regardez le téléphone d'un enfant. Maintenant, ce qu'on voit dans le vidéogramme est assez... Vraiment, l'homme en tenue là, il s'accroche. Oui, ce qu'il a fait. Oui, vraiment, il Beaucoup s'accroche. de retenue, hein. Il n'a pas donné de coup. Absolument. Il a juste retenu l'individu et ça suppose qu'il y a eu des échanges. Il a certainement vu un geste. Peut-être le monsieur était déjà en train de soutirer un enfant, il a intercepté ou bien il violentait ou bien je ne sais pas trop quoi. Parce que pour que cet homme en tenue s'accroche de cette façon jusqu'à ce qu'on lui donne une chandelle, il s'accroche toujours en disant que papa, toi et moi, c'est jusqu'à... Vraiment, il a dû avoir quelque chose et c'est bien qu'après il ait pu recevoir de l'aide pour qu'on mette le monsieur hors de l'établissement. J'espère que la sanction qu'on va appliquer au monsieur qui a violenté cet homme en tenue soit vraiment exemplaire. Ça doit être proportionnel au mépris qu'il a affiché à l'homme en tenue. Parce que vous pouvez même vous retrouver dans un établissement, vous n'êtes pas un agresseur, mais la politesse et la courtoisie fait que par rapport aux questions qu'on va vous poser, on n'est pas à se retrouver à avoir ce genre de spectacle. Nous tous le faisons, on dit, tu passes d'abord par ceux qui sont en disant non, ma fille a oublié, mon fils a oublié, je ne sais pas, elle est dans telle classe, est-ce que... Voilà, on te dit non, c'est le surveillant ou le censeur ou allez vous référer. Voilà, on peut appeler l'enfant. Mais quand le policier vient vous dire, monsieur, qui êtes-vous? Vous cherchez quelqu'un? Et sûrement qu'il a répondu n'importe comment. C'est pas commode. La courtoisie manque. Voilà. On ne peut pas demander aux élèves d'intervenir parce que l'individu... Non, quand j'interroge la réaction des élèves... Oui. Je suis dans votre vous n'êtes pas censé intervenir, mais vous pouvez au moins aller alerter. Non, il y a eu des gens qui sont venus après. Non, mais la question, on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'il y ait une réaction parce que l'individu en face, on ne sait pas s'il est armé. Imaginez un peu, quelqu'un essaye de venir donner de l'aide à l'homme en tenue et un couteau qui sort. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement dangereux qu'on ne sait pas à quel point la propension de violence qu'on peut avoir mentalement, beaucoup de gens sont un peu sur la retenue. Donc, félicitations d'abord à cet homme en tenue et vivement que... Oui, Pamela Fomé. Ce que je voulais dire, c'est que, mais comment est-ce que le monsieur fait pour s'introduire dans l'établissement scolaire? Je pense qu'il y a une guérite. Pour entrer, on sait que c'est la période des examens. Soit vous êtes en tenue de classe parce que d'autres classes font encore des cours, soit vous êtes en tenue de sport. Ça veut dire que vous êtes considéré comme un élève qui vient composer son épreuve physique et sportive. Mais le monsieur en question n'est ni en tenue de classe, ni en tenue de sport. Il a fait comment? C'est l'examen de sport. Il a un sous-vêtement. Donc, il peut venir d'un autre établissement aussi. Non. Comment vous dites non? C'est un centre d'examen. Encore lui peut dire qu'il est même parent d'élève. Vous avez mesuré ça comment? Et puis l'homme en tenue, je pense qu'il n'est pas là-bas de manière hasardeuse. Je pense qu'il est là parce qu'on l'a envoyé pour une mission. Et il a l'autorisation de demander à quelqu'un qu'il ressent la lutte vraiment. C'est inquiétant. Il demande, mais monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Vous venez pourquoi? C'est normal qu'on lui donne des réponses. Mais s'attaquer comme ça à un homme en tenue dans l'exercice de ses fonctions, je pense que d'une manière ou d'une autre, cet établissement doit répondre. Pour moi, c'est... Non, l'établissement n'est pas responsable. Moi, je commence en disant... l'établissement devrait avoir le sens de comment un intrus. Oui, puisqu'il y a une guérite, il y a un contrôle, il y a tout ce qui... Parce que dans ces choses, généralement, ce sont des règlements de compte. Quand quelqu'un arrive comme ça, c'est peut-être parce qu'on lui a dit que bon, tel élève est ici à la sortie, ce n'est pas, je veux dire, il ne vient pas parce que non, il est trop content de voir les élèves en train de faire l'examen. Il vient pour une mission et justement, on sait que dans ce genre de choses, il y a souvent des rapports. On dit d'accord, on va mettre les hommes en tenue au moins pour stabiliser, afin que les choses se passent normalement et s'attaquer à un homme en tenue de cette manière, pour moi. Et je pense qu'il a eu beaucoup de retenues. On connaît comment les hommes en tenue généralement sont, encore qu'ils ont raison. Vous voyez comment est-ce qu'ils se comportent. Ils sont vraiment agressifs. Mais là, il s'est contenu vraiment. Et comme Dominique l'a dit, je pense que c'est à féliciter. Et l'école, l'établissement doit quand même en répondre d'une manière ou d'une autre. Parce que pour moi, c'est pas faisable. Quelqu'un vient, il est en tenue. Peut-être c'est un enseignant de sport qui vient d'ailleurs, comme encadreur. On ne sait pas encore. Les enquêtes ne nous ont pas dit plus.
Donc quand il vient, a priori, avec la tenue qu'il a, il peut venir comme encadreur. Mais il se présente comme tel. Et j'ai l'impression qu'il ne s'est pas présenté. Et comme la porte est ouverte, puisque les gens vont descendre, Oui, on l'interpelle donc en lui disant, mais monsieur, qui êtes-vous? On vous appelle, vous ne comprenez pas. Et il a dû répondre d'une manière ou d'une autre. Donc l'établissement, à ce moment-là, c'est ouvert. C'est un centre d'examen. Comme là, il le sera pour le BPC, le baccalauréat, le probatoire. Ça veut Et simplement donc, dire une chose, ça amène qu'il faut pouvoir renforcer les mesures de sécurité dans les établissements scolaires, notamment durant la période des examens qui arrive à Gamba. Non, je pense qu'il a été suivi. Le monsieur? Le policier? Non, Le monsieur. le monsieur. Je crois qu'on l'a suivi et on a découvert que soit il avait la drogue, Soit il agressait. soit il agressait, soit il était détenteur d'une arme. C'est pas anodin, en tout cas. Le policier ne peut pas se saisir parce qu'il vous a interpellé verbalement. Non. La façon qu'il s'est saisi de lui, certainement, le gars a des filons. J'espère qu'on l'a arrêté. Si, la deuxième vidéo présente un deuxième monsieur. Oui, je pense que c'est dans si la régie permet. On a on va- présenté, ouais. non, on l'a arrêté. Si la régie peut nous faire voir. On l'a Oui. arrêté. Est-ce qu'on peut voir l'autre vidéo dans laquelle... Non, La on doit- deuxième. La deuxième vidéo. La deuxième vidéo, là, je crois qu'il y a un surveillant de secteur qui est arrivé, et puis avec l'homme en tenue, l'ont arrêté. Et j'ose croire qu'il sera vraiment sanctionné à la hauteur de ce Non, qu'il ça a veut dire produit dans cette vidéo. qu'il a aussi. piétiné le drapeau du pays. Oui. Quand on piétine le drapeau de nation, on doit subir la rigueur de la loi. C'est tout. Le policier, il est en tenue de travail. Vous ne devez pas l'agresser. Vous ne devez pas. Un citoyen normal sait qu'on ne s'attaque pas aux forces de maintien de l'ordre. D'abord, normalement, on le sait. C'est-à-dire, on lui doit des explications. Non, chef, même comme on dit, c'est le terme, non, je suis venu voir l'enfant, non, chef. Même si tu es en tort, il l'a vu, non, chef. Non, c'est vraiment mon couteau là. J'ai entrevoyé même acheter ce n'est pas pour. Diplomatiquement, Voilà, oui. voilà. Excusez-moi, j'aurais dû laisser ça parce que je venais voir l'enfant ou bien voilà. Peut-être qu'il a simplement sous-estimé. Charles, mais voilà. Là, voilà. Oui. Là, il avait un responsable de l'établissement et l'homme en tenue. Et là, il fait savoir que vous n'avez pas le droit d'entrer ici, de vous retrouver dans cet établissement. On est là pour des périodes de contrôle. Voilà, ils sont à l'intérieur. Oui, ils sont à l'intérieur. Ils sont vraiment à l'intérieur. Ils sont dans l'enceinte même de l'établissement. Et je ne sais pas vraiment comment le jeune homme a fait pour se retrouver là. Dans tous les cas, il peut utiliser de 1001 astuces. Alors, au moins, ouf de soulagement, non, Charles Amel, que ce jeune homme soit arrêté. Non, il fallait l'arrêter. Oui. Il faut le punir. D'accord. C'est la suite de son sort qu'on aimerait bien connaître. Non, mais il sera, c'est comme mon Méganati, c'est-à-dire que vous avez violé. S'il n'y a pas d'influence, Non, Salamel. on connaît ce Vous n'allez pays. pas inviter le trafic d'influence encore à ce On niveau-ci. connaît ce pays. Où vous avez quelqu'un qui vraiment se permet de traiter un homme en tenue de cette façon Piétiner et le qui drapeau. doit C'est le encore à ce moment bénéficier du trafic d'influence. Moi, je crois que c'est un problème assez. C'est dans ce lycée, suite à la punition, elle venait de mourir, la fille d'Aïdjo. Personnellement. Voilà, que Samuel Bois, censeur de son état, a été nommé ministre. Parce qu'il a puni la fille d'Aïdjo. En lui disant, je veux voir ton père, comme tous les autres enfants. Et Aïdjo est venu, comme le père de l'enfant. Il a dit, ta fille je ne veux pas, Et sa fille a écopé de 8 jours d'exclusion temporaire. Il lui a dit, il a tapé sa fille à la maison. Il a dit, plus jamais ça. Il a dit, Samuel Bois, c'est le genre de Camerounais que nous avons besoin. Et il a connu la sanction fulgurante, politique et administrative qu'il a eue. Donc c'est un lycée qui a, j'allais dire quoi, une discipline comme maître mot et tout. Donc, si Martin Bardangele, délégué général de la Société nationale, va se laisser influencer par les gens qui entrent au palais ou parce que sûrement que non, il faut qu'il frappe. À son âge, il a fêté ses 90 ans devant tout, on n'a plus peur de mourir, il faut frapper. Ça doit être On ne connu piétine pour pas tous. le drapeau. Un policier qui a vous venez, c'est lui qui a pris l'engagement, lui a prêté serment de sauver les hommes et les biens, vous venez le froisser en public. Non, ça ne le permet pas. Il faut punir ces compatriotes-là.
Et que ça serve de leçon. Oui, oui, tout à fait. Et rendre ça public. D'accord. Merci à vous pour le sujet qui permet de clore avec la revue des réseaux sociaux. On va prendre des messages. Patricia qui nous envoie le message ce matin. Merci pour la colère de ce matin. Comment reconnaître le vrai géomètre et du faux géomètre assermenté? Pourquoi ne pas nous indiquer ou alors consulter la liste des géomètres inscrits à l'ordre national? Le géomètre généralement subit les recommandations de celui qui l'amène sur le terrain parce qu'il a une contrepartie en retour. Donc pour si vous moi, dites même trace seulement à tête, Non, tu pas seulement tracé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Parfois c'est vrai, Audrey. Automatiquement, vous donnez quelque chose au géomètre. Ça, c'est connu. Mais maintenant, quand vous le ramenez sur votre parcelle, il vous permet d'avoir des limites et il vous dit qu'à tel niveau ou à tel autre niveau, vous aurez la faisable ou alors c'est servitude, pas faisable. vous aurez les bornes ici. Puisque c'est lui qui vient borner. Donc, comment vous allez encore dire que c'est vous qui Non, dites parce au que géomètre le plan de la ville, on commence par la voirie. Oui. On trace les routes. Quand on dit les routes vont passer ici, le sera redimensionné comme ça. Là où vient donc faire les leviers. Parce que, disons, comme on est en train de faire à Lundi ou à Ngombe, Oui. c'est une forêt. On dit donc, voilà, le maire de la ville, les tribunaux vont dire, voilà, quand ils vont faire les leviers, on fait un plan de masse. Oui. On remet à l'autorité qu'il va lui dire, tu m'as dit qu'il y a un cours d'eau ici. Là-bas, il y a une montagne, une colline, ici, c'est ça, d'accord. C'est donc l'autorité municipale qui dit, je vais tracer de cette manière-là. Et on remet donc, qui va faire, fais-moi les lots de 1000 mètres carrés, de ceci, et il vient les faire comme ça, suivant ce plan. Donc, Message. Ces géomètres sont-ils réellement des géomètres? Parce que j'ai un ami électricien qui s'est retrouvé géomètre grâce à son oncle. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. J'ai l'impression qu'on y va juste pour se faire de l'argent. C'est Nelson qui envoie le message. À mon avis, le monsieur ne veut plus d'elle depuis longtemps et la grossesse avait juste tout gâté dans ses plans. Maintenant, il attend juste une occasion pour que cette fille sorte définitivement de sa vie. Pour moi, il ne l'aime pas du tout. Alors, je dirais à cette femme de sortir de cette relation, un monsieur ne peut pas prétendre vous aimer et il vous refuse par la suite que vous tombez enceinte de lui. Pour moi, c'est pas du tout faisable et c'est assez explicite. Cette femme doit sortir de ce ménage. Par rapport au problème du jour, vraiment, que nos jeunes sœurs apprennent à comprendre, la vie est tellement simple. Si vous n'êtes pas à l'aise dans une relation, eh bien, retirez-vous de cette relation parce que là, votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Cette affaire de géomètre, pour moi, je n'ai plus confiance à personne. Lorsque j'achète mon terrain, je prie seulement le Seigneur que je tombe sur le bon géomètre. La suite, je pense que je commencerai à faire mes travaux sur mon terrain en fonction des dimensions qu'a donné le géomètre. Je me contente de cela jusqu'à ce qu'une nouvelle personne vienne revendiquer les dimensions de ce terrain avec moi. Alors, pourquoi lier l'implémentation du géomètre à ces bâtiments? Moi, je ne comprends pas très bien le rapport entre le géomètre et les bâtiments présentés dans la colère du jour. Moi, c'est Patricia par rapport à l'histoire de ce matin. C'est clair que le gars n'aime pas réellement cette fille, donc elle doit quitter aussitôt que possible la relation, même si vous avez l'accord de votre belle-mère, mais vous n'avez pas l'amour de votre conjoint et c'est avec lui que vous passerez votre vie. Pour moi, tu dois sortir définitivement de cette relation.
J'ai eu le même cas que cette dame. J'étais en couple avec une jeune fille. Je lui ai toujours dit au départ que je ne souhaiterais pas avoir un enfant avec elle, mais elle s'est entêtée. J'avoue que je me suis séparée d'elle, mais au fond de moi, je n'ai jamais voulu qu'elle se débarrasse de cet enfant, mais c'était mes moyens qui ne me permettaient pas à l'époque d'être un homme assez responsable. Aujourd'hui, elle a refait sa vie et je ne l'en veux pas du tout. Il y a des hommes comme ça qui préfèrent ne pas avoir d'enfants, mais c'est à la jeune fille de comprendre les raisons avant de s'engager. Bon, là, je l'arrête tout de suite parce que quand vous dites, je lui ai dit, je ne suis pas prêt pour avoir un enfant, elle a eu un enfant. Et vous couchez ensemble. Bon, mais dans l'irresponsabilité des hommes, excusez-moi, mais on est obligé de questionner ça aussi. Oui, absolument. Absolument, c'est ça s'apprend, c'est ça l'école du mariage. Franchement, C'est je ne veux pas un enfant avec toi, mais je fais l'amour avec toi. Quand vous circoncisez vos enfants à la maternité, vous voulez que ça quoi? C'est un peu cela. C'est une affaire maintenant Oui. de circoncision. Oui, non, vous nous dites souvent ici. Ça n'a pas de rapport. Ça, non, le lien, il est où? Vous nous dites souvent ici, maîtrisez vos affaires là. Oui. La maîtrise de cette affaire commence par l'initiation à l'utilisation de cette affaire. Et l'initiation à l'utilisation de cette affaire commence par la douleur que cette affaire subit. Donc vous pensez qu'on le fait quand l'enfant a 2-3 mois, il n'a pas de douleur quoi, ça se passe calmement. Calmement. Il a des douleurs. À quel moment il sait qu'il a la douleur? Parce qu'il crie là à un mois, quand vous faites ça, il sait que quoi? Il sait interpréter la douleur, il ne sait pas. La preuve, à 2 ans, à 3 ans, il va toucher, vous dites non, il ne sait pas. Il va grandir comme ça, quand vous allez encore lui donner les yaourts tous les mois, voilà, tous les 16 heures de goûter ici. Non. Il faudrait que le garçon commence la douleur. L'initiation à la vie, c'est pas la douleur. Et apprenez à le faire. Nous, on le faisait par promotion. Par promotion, quand on te circoncis, c'est là où on te dit, tu es devenu un garçon. Et qui te dit ça? C'est ta grand-mère. La question, hein. Non, j'ai dit c'est ça l'initiation. Puisque les gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'utilisation de cette histoire. La preuve, ils utilisent ça tellement mal qu'à 30 ans, ils ne peuvent même plus. Vous voyez, vous allez dire que... Mais Chalamel, quand un homme dit je ne voulais pas d'enfant, mais j'étais contre le fait que j'avoue que quand elle m'a dit qu'elle allait enlever l'enfant, j'avais une douleur, je ne sais même pas. Hein. Quand quelqu'un vous dit ça, vous restez pourquoi? Non, elle est partie. On l'aime. Non. Après... elle est partie ayant une grossesse. Non, elle a enlevé. Non, La grossesse est sortie par le stress. Non, on parle pas. Ah, On mais, message. Elle n'a pas voté. Bon, relisez le message. Relisez. Non, elle n'a pas voté. Ça. Si. Non, il n'a pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il a Ok, dit, je n'ai relisez, pas alors on dit ça. écoute. C'est pas ce qu'il a dit. Si, c'est ce qu'il Non, a c'est dit. pas suivi. Et après, elle a refait sa vie, je ne lui en veux pas. Je lui en veux pas et je n'étais pas d'accord qu'elle ait... je Ok, trouve il le a message. demandé à la fille qu'il ne voulait pas d'enfant. La fille s'est endettée, elle a conçu. Il n'était pas d'accord. Il s'est séparé de la fille. Et la fille a accouché. Il avoue qu'au départ, il ne voulait pas parce qu'il n'était pas responsable. Moi, je n'ai pas écouté ça. Il n'a pas mentionné l'accouchement. Je n'ai pas écouté qu'elle... Je n'ai pas écouté que le jeune homme, la fille a eu l'enfant, elle a accouché. Parce qu'il a persisté, il a je n'avais bien pas dit, les elle a moyens. refait sa vie. Oui. J'ai pas voulu cet enfant parce que je n'avais pas les moyens. C'est à cause de ça que voilà, j'étais obligée de... on s'est séparés et elle s'est débarrassée. Moi, je crois qu'il a utilisé l'expression, elle s'est débarrassée de cet enfant. C'est l'expression que le jeune homme a employée, se débarrasser de l'enfant. C'est justement, ça revient à l'utilisation de cette affaire. Quand on te circoncis à temps, tu ne peux pas arriver à demander à ta copine d'avorter. Mais il faut que les femmes également sachent qu'il y a le préservatif féminin aussi. Donc, si je me trompe, Oui, il y a les méthodes contraceptives, il y a même le contraceptif masculin pour les hommes qui non, disent parce que si tu ne veux pas donner, c'est-à-dire que puisqu'il ne veut pas l'enfant, mais il ne veut pas vraiment prendre des précautions avant de venir vers vous, vous utilisez quoi alors? En fait, c'est ça la main qui avait la... C'est ça que je dis, il y a les contraceptifs féminins
mais également les contraceptifs masculins. Les hommes peuvent également se mettre à ces contraceptifs-là pour que les femmes ne viennent plus vous dire que je suis tombée enceinte. Quand elle va vous dire ça, tu lui dis que non, maman, moi, je prends mon spermicide, je prends ceci, je prends ceci. Donc, ça ne peut pas être de moi, cette grossesse. Pourquoi La femme a dit, j'ai fait de mon corps ce que je veux. L'homme te dit, je ne veux pas de grossesse. C'est à la femme de faire de son corps pour éviter la grossesse. Le moment si c'est la zone rouge, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne laissez pas aussi. Je sais pas pourquoi je pourquoi les hommes ont du mal à s'adapter aux mesures contraceptives aussi, ou du moins à utiliser le préservatif si vous voulez. Je préfère utiliser ça comme ça. Ou chez les bantous, on utilise ça le préservatif. Je sur mon mauvais jour. Non, je crois que les femmes devraient mieux. L'homme, lui, ne réfléchit pas. Comme d'habitude. Oui. L'homme ne réfléchit pas. Aujourd'hui. Quand il est avec une femme ou bien quand il est amoureux. Ah, peut-être c'est ça. Pas quand il est sur une femme. L'homme ne réfléchit pas. À quel moment général. En général. Lorsque le moment du désir arrive, l'homme ne réfléchit pas. Wow. C'est la femme qui doit raisonner l'homme. Cette période n'est pas propice. Est-ce que tu es prêt? Aïe. Je vais faire essayer dehors. Là, vous ne répondez plus, Charles. Vous ne répondez pas pourquoi, Charles. Coït interrompu, parce qu'il va vous dire non, t'inquiète pas, bébé, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Vraiment, je vais m'arrêter à un niveau. Et vous allez croire? Non, on croit parce qu'il y en a qui respectent. On croit justement parce qu'il y en a qui respectent. C'est la raison pour laquelle même les médecins prescrivent pour des couples solides le coït interrompu. Oui, parce que c'est une méthode qui marche, même s'il est clair qu'elle a beaucoup de risques aussi. Charles avait la parole. Elle a dit que c'est la femme qui doit l'entretenir, c'est cela. La femme qui doit s'initier à cela. Les femmes doivent faire attention. Bon, les femmes, faites attention. Si l'homme qui est en face de vous vous dit qu'il n'est pas prêt pour avoir un enfant, de grâce, laissez tomber le chapitre là. Voilà. Parce qu'il faut que l'enfant, c'est la communion. Oui. Le gars n'est pas là, il est stressé. L'idéal avec l'enfant, c'est qu'il soit désiré. Absolument. Lorsqu'un enfant est désiré, c'est différent d'un enfant qu'on a conçu dans le noir. Moi, c'est Clara depuis Yaoundé. J'ai subi le même cas. Le monsieur a fait 3 enfants avec une femme. J'ai pris mes pieds, je suis sortie du mariage. Il a mis la femme à la maison. Depuis là, il me cherche et moi, je suis avec un autre homme ailleurs. Et j'ai également mes 3 enfants. Et je me marie le 15 août. D'ailleurs, il est invité, même si je sais qu'il ne viendra pas à mon mariage. Il est invité à quoi? À son mariage. Par rapport à quoi? À voir ce qu'elle est devenue. J'ai entendu une chanson comme ça. Donc vous invitez votre sorcier. Oui. Au mariage, c'est ma femme pour qu'ils viennent assister. Et votre mari. Et votre mari prendra ça comment? Mais le mari, c'est qui les invités? Parce que quand on arrive au dehors, on demande que qui tel c'est qui. J'invite mon ex. Donc quand on arrive au mariage, qui est assis sur la table, là, elle répond. Qui est assis sur l'autre table, là, elle répond. Qui est Charles, la mère est venue avec qui on répond. Maman, pardon, il ne faut pas faire entrer le diable chez vous le premier jour. Franchement, c'est fini, c'est fini. Il y a une chanson qui passe souvent. Elle veut que le mari arrive dans son succès. C'est fini. Vous avez refait votre vie vraiment passée. Non, mais elle a dit en chanson, j'ai refait ma vie, elle s'adresse à son mari, celle dont vous parlez. Elle s'adresse à qui? Ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment refait en réalité. Non, elle a fait ça en musique. C'est un message qu'elle passe. Oui, que j'ai refait ma vie. Elle n'a pas besoin de chanter. Non, on a vu des gens qui ont fait ça, non? Maman, non, pardon. On ne va pas reprendre les couplets sur le plateau. Non, il y a un groupe entier qui a chanté ça au mariage de ma femme. Le mari de ma femme n'est pas beau, mais elle aime quand même. Il y a l'autre qui a dit ça, non? Voilà. Voilà. C'est moi qui vous rafraîchis la mémoire. Allons-y. Mais je crois que vous n'avez pas besoin de l'inviter. Vraiment, si vous êtes marié, vous avez vos 3 enfants, vous êtes dans votre mariage. La femme veut toujours régler ses comptes. Je l'ai invité à mon mariage. Je crois que ce n'est pas important de l'inviter à votre mariage. La nouvelle va lui parvenir. La femme, si elle n'a pas encore terrorisé un homme, elle n'est pas contente. Parce que son mari. Même si elle est dans l'or là-bas, si elle n'a pas encore terrorisé. Vous avez eu 3 enfants. Il a eu 3 enfants avec une autre. Vous avez eu 3 enfants avec un autre homme. Vous mariez un autre. Je crois que c'est match nul, non, maman? Clara. Et vous avez même l'alliance. Ne l'invitez pas le 15 août. Le 15 août, c'est ça? Le 15 août, ne l'invitez pas. Mieux vous m'invitez. Oui, autant mieux inviter Dominique Coupé, elle sera là. C'est même le jour où Marie va au ciel. Donc attention. Tu risques même d'aller à l'église. Et Marie vous va. savez que Dominique est très proche de la Bible, donc il ferait mieux de l'inviter. Proche de Dieu.
Allons-y. C'est Patricia depuis Yassa. Je pense que cette femme doit se préférer et chercher un autre partenaire, même si elle aime. Ce monsieur n'a plus de considération pour elle. Et dans cette relation, il n'y a véritablement pas de dialogue. Et c'est ça même la base d'une relation. Pour moi, tu devrais sortir immédiatement de cette relation. Même si ta belle-mère insiste, mais tu n'as plus ta place dans le cœur de ce monsieur. Cette fille n'a rien à faire dans ce foyer, qu'elle se cherche une autre place ailleurs. À nos jeunes sœurs, apprenons à accepter les décisions de nos copains. Parfois, ça fait mal, mais c'est mieux pour notre santé du cœur. Alors, c'est toujours bien de dire la vérité au début de chaque relation. La jeune dame a pris le risque, croyant bien faire à son mari, mais malheureusement, elle est tombée sur la mauvaise personne. Comme elle, il y en a plusieurs filles qui se retrouvent aujourd'hui dans ce genre de situation. Parfois, il faut prendre la bonne décision, d'abord pour soi et puis pour l'enfant qu'on porte dans notre ventre. C'est Narcisse depuis Berthois qui nous envoie le message. Non, mais c'est vrai qu'il est important pour un homme de dire au départ, je veux qu'on soit ensemble mais je ne veux pas d'enfant. Ou je ne veux pas le mariage. Si vous êtes d'accord, Vous faites quoi? vous faites quoi? Vous faites quoi là ensemble? Vous faites quoi ensemble Au comment? départ, ce n'est pas Si ça. vous dites, je t'aime mais je ne veux pas l'enfant. C'est à toi de partir. Mais je t'aime et il t'aime, il est sincère qu'il t'aime. Il faut Mais il éviter vous dit, les je ne hommes veux qui pas vous d'enfant. mentent. Parce que parfois, un homme va te dire non, je vais faire ma vie avec toi, je veux les enfants et tout. Et Dès dès que que tu vous enseignes, concevez, il fuit. Non, c'est mieux de dire au départ, je ne veux pas Et mais je maintenant, ne veux pas avec d'enfant. On te dit, tu t'engages. Oui, Et avec le temps, tu t'engages en sachant qu'il ne veut pas d'enfant. C'est que tu as déjà fait ta vie ailleurs. Vraiment, tu cherches quelque part où tu vas seulement te caser. Une jeune fille qui est en train de vouloir fonder une famille, elle a 22 ans, 23 ans. Elle ne peut pas accepter ce genre de conditions. Là, vous comprendrez donc que Là, tu vous avez en face quelqu'un qui n'est pas, sincère. qui n'est pas prêt à faire une vie à deux. Tu cherches ta place ailleurs. Voilà. parfois, il y en a qui l'ont dit, mais d'autres ont conçu et ça a marché. Comment un homme peut dire qu'il aime une femme, il ne veut pas d'enfant? Vraiment, honnêtement, la relation, là, c'est pas Il dit qu'il écoutable. n'avait pas l'argent. Et il y Et a il eu avait un l'argent pour témoin- et il y s'occuper a eu- des autres maternités Les autres ailleurs. sont venus après. Et on a un Après, témoignage. Après, mais pendant que la fille était là. Vous ne Mais pouvez pas après la dire, conception, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas pendant l'argent qu'il était en couple pour avec une avoir autre un fille. enfant, mais vous avez l'argent pour vivre avec une femme. Ça n'a pas de sens. Merci de me rejoindre. Ça n'a pas de sens. Si vous n'avez pas l'argent pour faire un enfant, vous n'avez pas l'argent pour vivre avec une femme. Parce qu'une femme, c'est un enfant et C'est c'est votre donc enfant. vous qui devez amener votre bébé à dire que non, bébé, le mythe d'enfant que tu Si as les là, hommes ne vous voilà, voilà. épousent pas, restez chez vous. C'est simple, vous les attendez. ils Après, on viennent va vous vous dire qu'une fille a Après, vous 25 allez ans faire qui des est- défilés, des défilés qui de vit chez filles. eux, c'est une honte pour sa famille. Bon, ok, tu vas à 40 ans squatter chez un homme jusqu'à 50 ans. Mais la solution, c'est Ta quoi donc? personne ne le remarque dans ta famille. C'est quoi le projet? Au moins, tu dors derrière un homme. Que personne ne connaît. Tu dors quand même derrière un homme. Le matin, Et tu tu- pars et au tu as marché. tes enfants pour On t'appelle accompagner. madame telle, madame telle. Tu t'appelles frauduleusement madame telle précisée. Donc, on peut vous arrêter pour ça. Pour l'histoire de ce matin, la jeune femme est tombée elle-même dans son propre piège. L'homme a été très clair au départ. Je ne voudrais pas d'avoir d'enfant avec toi. Et la jeune fille a choisi de le faire. Mais je culpabilise le monsieur. Pourquoi avoir laissé sa copine passer la nuit hors de son domicile? Pour moi, même à son pire ennemi, on ne le fait pas. Et c'est Pour ce moi, genre c'est un d'homme- mauvais garçon. Ce genre d'homme a un appétit sexuel terrible. Hein. Le genre de personne qui vous dit je ne veux pas d'enfant, mais je vous aime. Oui. Il ne vous laisse pas dormir. Fabien, Et puis tu Oui. accouches, l'enfant ressemble à son père. grave. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Cette jeune fille reste faire quoi dans cette relation? Vraiment, si c'était ma soeur, je lui aurais donné une belle paire de claques. Elle n'a rien, mais alors rien à faire avec ce monsieur. Les jeunes garçons d'aujourd'hui sont vraiment très difficiles à vivre. J'ai ma copine qui a vécu la même situation. On lui a parlé, les parents, et même les amis. Elle n'a pas du tout compris. Aujourd'hui, elle paye le prix de sa têtutesse. Dommage.
La vie, c'est un choix. Alors, cette dame a fait le choix. Après, la vie continue. 5 années perdues. C'est pas tuant. Ce monsieur perd juste du temps à cette dernière. Trouvera mieux ailleurs. C'est dit donné depuis Obala. Si jamais je fais savoir à mon homme que je suis enceinte de lui, je regarde très bien sa mine. S'il n'est pas main d'être responsable, les jours qui vont suivre, je pense que je vais devoir me séparer de ce monsieur. C'est Emma depuis Douala. Les gens d'aujourd'hui ont tellement peur de la responsabilité qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Au départ, ils vont vous laisser croire qu'ils ont besoin d'enfants et lorsque vous tombez enceinte, il va jurer ciel et terre qu'il ne vous a jamais connu depuis sa naissance. C'est vraiment, comme dit Bombor sur le plateau, les hommes, c'est parfois le Ngambi. Parce que les femmes ont fait pousser les cornes sur les têtes. Donc, en fait, les hommes n'ont pas peur de la femme, ils ont peur des femmes. Aucune femme ne ressemble à leur maman. Et regarde là dehors, c'est les épines. Tu vas tomber sur un sac de fourmis maniant, tu vas faire comment? Ce sont les hommes qui amènent les femmes quelquefois à changer. Ouais. Quand on voit une femme qui a 5 enfants avec 5 pères, pensez qu'à la base, elle avait prévu avoir 5 enfants. Mais quand elle fait le premier accident, pourquoi elle ne se retient pas? Parce que le second arrive avec des arguments plus solides. Non, si mon n'a pas fait ça, moi je vais faire ça. Si tu as acheté le terrain, il n'a pas fait comme ça, moi je vais construire dessus. Je vais même construire pour tes parents. Tu te lances. Oui, mais parce que la femme intègre que même en cas d'accident de voiture, c'est une voiture qui t'amène à l'hôpital pour te soigner. Donc quand elle intègre ça, elle n'aura pas le temps de faire le Ngambi. Elle a seulement le temps d'utiliser les armes. Non. Concevez que la vie en couple est moins une vie conjugale et plus une vie familiale. Quand la femme d'aujourd'hui conçoit le mariage comme une vie conjugale. Non, c'est conjugal, mais c'est familial. C'est la famille qui vous met ensemble. Quand vous intégrez cela, en cas d'accident, vous voyez comment on fait remonter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, or, votre vie conjugale a même une grande dose de sexe. Une grande dose de sexe. Voilà ce qui cause problème. Quand le garçon est là, il n'a pas encore trouvé le travail, il a fait les demandes d'emploi, rien. Toi, tu dis, il ne va pas, mais c'est qui te dit, mais donne-moi même ton téléphone. Le gars est là, il doit avoir l'âge augmenté, il a fini le calendrier, un autre moment, il n'y a rien. Alors, on va prendre la rubrique interpellation à présent et par la suite, on aura Constylamine qui viendra ce matin avec des produits que vous avez l'habitude aussi de voir, que vous continuez à consommer. Interpellation à présent. En attendant, juste après, on aura Constylamine. En attendant, des messages. Je suis à la recherche de mon géomètre. Il m'a fait construire dans un espace qui n'était pas le mien. J'ai pris toutes mes économies pour investir sur ce terrain. Aujourd'hui, j'ai perdu en abscisse et en ordonnée. Je ne sais plus comment faire. Je recherche vraiment mon géomètre. C'est Flore depuis Banjoun. Elle n'a pas donné le nom de son géomètre. Alors, tu vis chez un homme et il dit ne pas vouloir d'enfant avec toi, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je pense que tu devrais avoir un sérieux problème. Je te conseillerais en tant qu'une femme comme toi de sortir immédiatement de cette relation. Tu trouveras mieux ailleurs. Les hommes sont parfois cruels, mais à chacun de prendre son bandit et de le transformer par la suite. Et ton bandit. Pour ma contribution, ma soeur, sort refais-toi une nouvelle vie. Ce monsieur n'est pas fait pour toi, il ne te respecte même pas et là, ça devient compliqué. Aucun membre de la famille ne te connaît, vice-versa. C'est pas du tout normal. Un homme sérieux serait déjà à venir dans ta famille pour au moins se présenter, mais là, ce n'est pas le cas. Je te conseillerais de sortir immédiatement dans cette relation. Serge, depuis la Cité des Palmiers. D'accord. Interpellation cette fois-ci.
bien sûr, je dirais tout simplement que les banques au Cameroun ne sont pas très très professionnelles et leurs opérations ne sont pas très très lisibles. Parce que quand vous allez par exemple dans une banque pour le crédit bancaire, les banques au Cameroun sont extrêmement liquides, mais donnent difficilement des crédits aux clients. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis par exemple dans une banque actuellement où j'ai demandé un crédit, mais ça fait 3 mois. On est en train de me tourner, il faut apporter telle garantie, il faut apporter telle garantie. Mais jusque-là, même quand bien même tu apportes, on continue toujours à tout tourner, L'État doit mettre sur place. Ça, c'est une carence de l'État. L'État doit mettre sur place des axes qui permettent à tout le monde de pouvoir bénéficier d'un financement. C'est l'État qui doit mettre sur place les facilités qui permettent à tout Camerounais, dès que son projet est viable, d'être financé sans problème. Bon, Bingham, on a écouté tous ensemble la plainte de ce citoyen qui pense que ça devient compliqué, mais alors extrêmement compliqué aujourd'hui avec les établissements financiers. Parce que la restructuration du secteur bancaire de 1990 a échoué. A échoué parce que il n'y a pas de banque d'investissement à proprement parler. Je vous ai dit dernièrement, j'ai ma fille qui fait dans le plantain, le vin de plantain. On dit oui, le projet est bon, on a baissé, mais on ne peut pas financer parce que c'est loin au village à Makaka. Il y a les étudiants ici qui sont en thèse, qui sont. Les banques n'ont pas mis les lignes où on peut financer les étudiants. Alors que dans des pays développés, quelqu'un est là, on finance même les études, quelqu'un pour venir te recruter à la banque pour voir la gestion du patrimoine, qu'est-ce que sera l'épargne dans 15 ans, vous venez étudier. Ici, les banques sont complètement, j'allais dire, c'est des guichets de cotisation où si vous n'avez pas de salaire, on ne vous donne rien. L'autre versant qu'ils avaient à l'époque coloniale, c'est le titre foncier, garantie, titre foncier. Vous voyez donc que, en fait, les banques sont restées de type colonial dans notre pays. Le colonial, c'est que, oui, parce que comme tu as un salaire, montre le bulletin, on va te couper 30 000 par. Même les crédits scolaires qu'on prend ou les ameublements de la maison et tout. C'est tout. Donc, en fait, il n'existe presque pas de banque au Cameroun. Il n'existe pas. Et quand je dis Cameroun, je parle de la CEMAC. Même leur commission bancaire de l'Afrique centrale, c'est seulement pour dire, est-ce que les épargnes que vous avez là peuvent c'est terminé. Il n'y a pas et de là, banque. pour obtenir des crédits, alors là, c'est tellement compliqué aujourd'hui. Oui, absolument. Pour avoir un crédit de la banque. Il faut avoir un salaire qui passe, évidemment, ou un titre foncier. Mais quelles sont ces banques qui réfléchissent comme ça? Mais elles ont aussi besoin de garanties, vous diront-elles, mon Bingham. Elles ont besoin de garanties, ces banques. Elles ne vont pas évoluer, du moins à perte de vue, sans prendre aucune disposition, parce qu'il faut préciser que ce qu'on vous donne comme étant du crédit, ce sont des réserves des autres également, ce sont des économies faites par d'autres personnes. Et voilà, on ne va pas vous remettre des économies sans avoir vraiment un recours assez fiable via lequel on est sûr que vous allez rembourser cette somme d'argent. Le Cameroun est un pays strictement agricole. Strictement agricole. La loi de finances de cette année dit que les opérateurs économiques qui s'engagent dans l'agriculture seront exonérés des taxes. Mais la banque, or, ils sont des milliardaires, ils sont même au GICAM et BCAM et tout ce que vous voulez. Mais la banque ne peut pas les accompagner. Ils ne peuvent pas. Je vous dis, ça, c'est la philosophie. La philosophie de la banque au Cameroun ou même en Afrique noire francophone, c'est de ne pas participer au développement. S'ils avaient pour vocation de participer au développement, d'aider les pays, ils auraient trouvé ensemble les possibilités pour aider. Pourquoi hier, on finançait les coopératives agricoles?
il y avait les banques et les assurances qui accompagnaient les agriculteurs. Aujourd'hui, même si c'est l'élevage que tu fais, elle ne peut pas. Donc, les banques n'ont pas étudié les risques qu'on peut avoir avec l'élevage, qu'on peut avoir avec. Ils n'ont pas étudié cela. Donc, en fait, c'est seulement que, comme les gens de Kenya, ils ont tel compte, on dit là, voilà, vous venez déposer. Peut-être qu'à la fin de l'année, bon, on va vous donner 3 mois pour préparer, pour acheter les réfrigérateurs, pour votre voiture, voilà, c'est tout. Mais en fait, ce n'est pas des banques. On parle même, le mot banque est un terme inapproprié. C'est un terme inapproprié. Je vous dis, moi j'ai un enfant, moi je me dis, c'est pas le mien, mais il est parti en France pour faire un doctorat en biologie. Il s'est retrouvé en faire l'informatique parce qu'il a bénéficié du financement de la banque. Parce que la banque voudrait voir quelle sera l'épargne en France dans 30 ans. On finance des études d'un étudiant pour cela. Et après, on le recrute. Comme son papa est arrivé, il a trouvé 2 livres seulement de biologie. Tout ça, c'était économie, c'était informatique. Il dit, mais mon frère, tu t'es inscrit où, mon fils? Il dit que non, papa, ne t'inquiète pas. Mais c'est la banque qui a financé. Voilà comment on le fait. On a une étudiante qui a soutenu sa thèse de doctorat ici pour la lutte contre le paludisme. Oui. La banque n'arrive pas à financer même la sortie de sa thèse comme livre. La banque vous dit, elle est là, j'allais dire quoi, pour financer des trucs. Or, il y a des gens qui travaillent ici qui ont le palu, même dans les propres banques qui ont le paludisme. Pourquoi la banque n'a pas su voir en quelle mesure créer de l'argent, chercher de l'argent? Donc ici, la banque ne crée pas, ne veut pas créer de l'argent, c'est-à-dire des passerelles, des couloirs pour faire engager de l'argent. Et faciliter justement aux citoyens de pouvoir vraiment avoir leur soutien quand ils en ont besoin. Allez, merci. C'était la rubrique donc interpellation. Constille Lamine cette fois-ci sera juste après. With aging, regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Ça va aller, Consti? Ça va très bien. Ça va très bien, Isabelle Carole Zoupette. Je pète la forme parce que j'étais en communication avec les partenaires, avec les clients du concept Salaka dans les magasins 1001 tapis. Parce que la communication qui a été faite hier sur les antennes d'Equinox Télévision a été vraiment très regardée, a été très acceptée par les téléspectateurs. Raison pour laquelle je reviens encore ce jeudi matin attirer l'attention de tous ces téléspectateurs qui ont besoin des articles de qualité, qui ont besoin des articles d'origine, qui ont besoin des articles à petit prix, qu'ils peuvent se rendre dans les magasins 1001 tapis, du côté bien sûr de Bonabéry, en face MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua, c'est en face du Palais d'Ika, ou alors nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Et je vais ajouter à ce numéro un troisième numéro de téléphone parce que la ligne est tellement saturée qu'on a besoin aujourd'hui de donner 3 numéros de téléphone à nos téléspectateurs. Le troisième numéro, c'est le 650 28 44 51. 650 28 44 51. Appelez l'un de ces numéros de téléphone et commandez les articles dans les magasins 1001 tapis. Avant d'entrer dans la vente proprement dite de ce jeudi matin, je tiens déjà à attirer l'attention des téléspectateurs que
dans les magasins 1001 tapis, nous ne vendons pas uniquement les parapluies et l'huile de cuisine. Pour acheter un parapluie à 500 et 1 litre d'huile de cuisine à 1000 francs, il faut effectuer un achat. Parce que nous recevons des clients qui viennent acheter rien que les parapluies. Donc je préfère ce matin être clair à l'endroit de ces clients que nous ne vendons pas uniquement les parapluies et l'huile. Pour acheter un parapluie à 500, il faut acheter un article dans les magasins 1001 tapis. C'est bien, c'est très important. Alors, mais déjà pour ce matin, nous allons offrir des parapluies aux clients qui vont acheter la ceinture lombaire. Donc, vous achetez une ceinture lombaire, nous vous offrons gratuitement un parapluie dans les magasins 1001 tapis. Je dis bien un parapluie offert gratuitement dès l'achat d'une ceinture lombaire. Pour ce jeudi, nous ne vendons pas les parapluies, mais nous offrons les parapluies aux clients qui vont acheter la ceinture lombaire. Alors, les avantages, c'est quoi? Cette ceinture lombaire, encore appelée en anglais renfoncé ceinture for lomba, en espagnol, on appelle sangodinha lombaire, permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. Elle permet de prévenir les douleurs au niveau du bassin. Et ce matin, je vais attirer l'attention des couturiers, je vais attirer l'attention des couturières, des stylistes, des créatrices de mode, qu'il est important d'avoir une ceinture lombaire parce que vous passez assez de temps assis derrière une machine à coudre. Donc pour éviter les douleurs lombaires, pour éviter les douleurs chroniques au niveau du dos, portez votre ceinture lombaire. Cette ceinture lombaire qui est en vente au magasin 1001 tapis a plusieurs avantages. Vraiment, chers téléspectateurs, vous connaissez quelqu'un qui a des douleurs lombaires, quelqu'un qui a les douleurs chroniques au niveau du dos. Ne cherchez pas de midi à 14h. Venez au concept Salaka, venez dans les magasins 1001 tapis et achetez à cette personne cette ceinture lombaire. La personne vous sera tellement reconnaissante. Et le prix est de combien? Il faut rappeler que le prix normal de notre ceinture lombaire, c'est 55 000. Le prix du concept Salaka est de 45 000. Mais pour ce mois de mai, nous vous la vendons à moins de 45 000 francs. Je dis bien, tous ceux qui vont appeler, vous l'achèterez à moins de 45 000 francs. Et quand vous l'achetez, nous vous donnons gratuitement un parapluie Njo. Quel que soit là où vous êtes, on va vous l'expédier. La ceinture lombaire, venez au concept Salaka. Et je tiens à rappeler que le stock est en train de s'épuiser. Donc n'attendez pas la fin du stock, la fin de la promotion. On va également parler rapidement des languettes médicales. Au lieu de 6 000 francs, je vous les vends à 5 500. Cette languette médicale dans les magasins 1001 tapis. Et également la pommade contre les hémorroïdes. Vous l'avez à un prix vraiment très abordable au concept Salaka. 650 28 44 51. La languette médicale, les douleurs à la plante des pieds, les fourmillements, les crampes, faciliter la bonne circulation du sang, redresser la plante des pieds, prévenir les douleurs de la plante des pieds. Il est important d'avoir à l'intérieur de sa chaussure cette paire de languettes médicales. Et pour ce jeudi, tous ceux qui vont appeler, au lieu de 6 000, je vous la vends à 5 500 francs, votre paire de languettes médicales. Merci à Equinox Télévision, merci à tous les partenaires et 1000 fois merci à cette chaîne qui accompagne le concept Salaka, qui soutient le concept Salaka. J'ai nommé Equinox Télévision, la chaîne du peuple, la meilleure chaîne regardée dans le monde entier. Rendez-vous dans les magasins 1001 tapis, Bonabéry, en face MRS Gare Routière, Aqua, en face du Palais d'Ika, et achetez la languette médicale à 5 500 si vous appelez dès à présent 650 28 44 51. Merci Consti Lamine. Alors c'est fini, terminé pour ce programme. On va se retrouver demain pour la dernière de cette semaine. On vous prie simplement de rester en compagnie des programmes d'Equinox en télévision, radio également qui se poursuivent. Après nous, ce sera le journal bilingue de l'information. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine.